c'est rentable si on n'a pas de salariés à payer pour s'occuper du distributeur, quoi. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à Parigny-l'Évêque pour rencontrer Nathalie Blin qui va nous parler de son distributeur automatique de légumes. L'idée, elle est venue de ma fille. Elle avait un mémoire à faire et donc le thème, c'était ça. Elle voulait faire de la commercialisation en direct. Et elle nous a trouvé un distributeur automatique. Donc on est allé en voir un à Tours. On a trouvé le concept très bien parce qu'en fait les gens nous demandaient beaucoup en fait quand ils passaient si on pouvait acheter en direct. C'était le premier en Sarthe. Voilà, donc on a commencé par un module 34. Et très vite on a été obligé de doubler parce qu'en fait on était obligé de venir toujours réalimenter le distributeur. Donc c'était pas possible parce que le but c'était quand même que les gens soient autonomes et qu'on n'ait pas à être à la vente, quoi. Nous, on est en production. C'est notre métier. Les tomates, ça a très vite fait la différence. En fait, les gens ont vu que c'était des tomates cultivées en terre avec du goût, comme les tomates des grands-mères, quoi. Et voilà, donc ça a été notre publicité. Et on est arrivé à 64 casiers. L'été, comme je vous ai dit, tomates, poivrons, aubergines, courgettes. Et puis l'hiver, poireaux, choux, céleri rave, salade, mâche, il y a des oignons, il y a des courges, des navets, des épinards. Et on fait un petit complément justement à la demande de la clientèle, c'est-à-dire qu'on achète des œufs et des pommes. On remplit le matin et on revient une fois le midi. Et par contre l'été, là, ça peut être 2-3 fois dans la journée, quoi. Tous les matins, il est vidé, nettoyé et rempli. Voilà, c'est quand même du temps. Oui, oui. Nettoyage, casier, remplissage. L'été avec toutes les tomates, là, je mets 1h30. Il faut essayer malgré tout de prendre des heures où on sait qu'il n'y a pas trop de clients, quoi, parce que sinon, on discute, les gens nous posent des questions, on est là 2 heures, quoi. C'est un service en fait qu'on offre à la clientèle, quoi. Il prend ce qu'il veut. Si aujourd'hui il veut qu'un chou, il prend qu'un chou. Si demain il veut venir chercher des épinards, une salade et des œufs, voilà, il est libre de prendre ce qu'il veut. Il y a beaucoup de clients réguliers. Il y a beaucoup de familles en fait qui viennent le week-end avec des enfants qui n'habitent pas dans la région, qui repartent avec des légumes. Après, on a beaucoup de personnes qui viennent du sud. Sarthe, c'est quand même une route qui est très passagère. On avait une carte et sur mon téléphone, en fait, ça nous donnait en fait les casiers vendus. Donc de là, on a su en fait ce qui partait le plus. Ça, sur une année, on a fait à peu près. Donc voilà, maintenant, c'est rodé, on va dire. On connaît à peu près les demandes. Puis de toute façon, c'est toujours en fonction de notre production. Niveau sécurité, c'est-à-dire que nous, le soir, on ferme, on tire la porte, on ferme à clé. Parce que il y a quand même beaucoup de vandalisme. On l'a acheté, donc je ne connais pas les prix actuels, mais bon, c'est quand même un investissement. Les casiers, il y a le monnayeur, on peut les prendre réfrigérés, donc c'est quand même un investissement. C'est de l'ordre de 20 et quelques mille euros, le tout, les 64 casiers à l'époque. En fait, pour lancer le distributeur, on a fait ça. On a fait de la vente parce que bon, les gens ne savaient pas qu'on allait vendre en direct, donc on a fait ça. Bon, c'est vrai que ça marchait, mais encore une fois, nous, notre métier, c'est la production, c'est pas la vente en direct, quoi. Donc, disons que ça fixe une personne là toute la journée, et ça, c'est pas, que pour des légumes, c'est pas rentable, quoi. On va dire que la rentabilité, c'est dans le fait que ce soit moi qui le remplis. Le fait qu'on n'achète pas pour revendre, c'est que de notre production. Donc si c'est pas bon, on jette. Voilà. Il faut quand même prendre tout en considération. C'est-à-dire que par exemple, il faut être là le week-end, il faut recharger le week-end. S'il y a un problème technique, il faut être là. Donc je ne sais pas s'il faut parler de rentabilité,
C'est rentable si on n'a pas de salariés à payer pour s'occuper du distributeur, quoi. C'est sur l'exploitation, on n'a pas à aller recharger, je sais pas moi, dans un village ou n'importe quoi. Évidemment c'est rentable, sinon on le ferait pas bien sûr, mais sous certaines conditions, quoi. Le faire soi-même, bah, je crois que c'est la première des conditions. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!